Donc, je suis Xavier Ramette, chef de projet des niveaux 6 et 7, c'est-à-dire Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, au campus Fonderie de l'Image. Voilà, donc je vais vous présenter très rapidement le campus, puis les formations qui vous concernent de niveau 6. Donc le campus Fonderie de l'Image est situé à Bagnolet, à même pas 5 minutes de la station de métro Gallieni, donc c'est très facile d'accès. Nous avons donc 2 bâtiments reliés entre eux, puisque une passerelle passe au-dessus de la rue, donc avec une très grande surface. Ce que vous voyez, ce qui paraît être un sous-sol est en fait un rez-de-chaussée avec donc une très grande salle avec une scène, beaucoup de salles informatiques, beaucoup de salles banalisées en fonction des besoins pour les formations. Nous accueillons, grâce à cette très grande salle, des événements régulièrement, les puces de l'illustration au mois de décembre, qui sont ouverts à tout le monde, tout public intéressé par l'illustration contemporaine, et les puces typo qui vont bientôt avoir lieu au mois de juin. Donc là, exceptionnellement, comme les dernières, les puces typo se feront à distance, mais ça permet d'avoir beaucoup d'intervenants et beaucoup de personnes qui suivent. Et donc, dernier événement, International Type Symposium, donc un symposium sur la typographie, avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de participants de tout pays. Donc, le campus de l'image a un petit peu plus de 30 ans, avec 5 grands domaines: le design graphique, l'UX design, le développement web, le motion design et communication et stratégie digitale. Alors, les formations de niveau 6 au campus, donc Bac plus 3, designer en communication graphique éco-responsable, avec 3 spécialités complètement différentes, print, motion design et UX design, et une formation chef de projet web et stratégie digitale. Donc, dans tous les cas de figure, il y a des points communs entre ces 4 formations, mais aussi des différences. Par exemple, il y a de la culture graphique dans la formation print, dans la formation motion design et dans l'UX design, mais ce n'est pas la même culture graphique, puisqu'entre le print, le motion design et l'UX, on n'a pas les mêmes besoins et les mêmes parcours précédents. La formation designer en communication graphique éco-responsable print. Donc là, c'est vraiment dédié à tout ce qui est imprimé et par rapport aux besoins du client. Donc ça demande une bonne culture graphique en général. Il y a encore des cours en Bac plus 3. Il faut vraiment être intéressé par le graphisme et la typographie. La recherche visuelle et plastique. Donc dans cette formation, il y a la notion de concept. On doit commencer à développer des concepts, à concevoir quelque chose. Donc il y a la notion de recherche visuelle et plastique pour pouvoir appréhender les besoins des clients et pouvoir apporter une réponse adaptée. Et une dimension éco-responsable et sociétale du projet graphique. Comme dans ces autres formations, toute personne qui va faire un choix, puisque demain vous serez décisionnaire après cette formation, quand vous faites un choix, vous devez faire un choix raisonné. Pourquoi est-ce que j'ai fait tel choix? Quelles étaient les contraintes? Et quelles sont les conséquences de mes choix? On peut parfaitement décider d'imprimer à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires par rapport aux besoins du client, mais il faut que ce soit justifié par rapport à la demande. Donc là, vous avez des exemples qui ont été réalisés les années précédentes, donc de la recherche typographique par rapport aux besoins, donc de la recherche un peu formelle au début sur ordinateur, puis après avec pinceau, etc. Et la finalisation que vous voyez en dessous, la récolte citadine. Donc c'est un projet par rapport à une petite structure qui voulait monter un projet par rapport aux fruits et légumes. Et vous voyez le résultat avec une déclinaison sur un sac. Designer en communication graphique éco-responsable, motion design, l'art de donner vie au graphisme via l'animation. Donc, il y a une différence importante entre motion design et animation. L'animation est une partie du motion design. Donc, la même chose, il faut une bonne culture graphique, mais qui forcément ne sera pas la même que la formation précédente. Toujours un intérêt pour la typographie et graphisme, mais animé cette fois-ci, parce que si on veut vraiment faire du statique, il vaut mieux faire la formation print. Et très très important, avoir le sens du rythme visuel et sonore.
une animation, une vidéo de motion design très réussie sans son perd plus de 50% de son efficacité. Donc, c'est vraiment une chose que vous apprenez pendant la formation. Mélanger les deux et avoir le bon sens du rythme visuel et sonore pour que les deux se répondent. Donc là, vous voyez quelques exemples. Un storyboard. Voilà, c'est pas une chose obligatoire, mais beaucoup de personnes préfèrent passer par cette étape pour définir, pour composer, pour rythmer. Une séquence de prise de vue, donc qui s'est faite dans le cadre d'un partenariat avec une école de clowns. À Bagnolet, il y a une école de clowns. Et donc, du coup, on a fait un partenariat et chaque clown a été filmé et on leur a proposé des petites capsules vidéo d'1 minute en rajoutant des éléments de motion design pour les présenter, pour montrer un petit peu ce qu'ils pouvaient, leur savoir-faire. Et en bas à gauche, le projet d'un étudiant l'année dernière. Donc, il y a beaucoup de 3D pendant la formation, mais il n'y a pas d'obligation de l'utiliser. Là, il a fait le choix d'utiliser toute son animation en 3D, alors que le projet de droite, comme vous le voyez, c'est de l'illustration. Il n'y a pas du tout de 3D. Ce sont des choix qui sont entièrement laissés libres aux personnes qui font leur projet professionnel. La formation UX Design, penser et concevoir un projet numérique pour l'utilisateur. Je rappelle, l'UX Design, c'est expérience utilisateur en français. Elle a gagné notre vie quotidienne depuis une vingtaine d'années dans plein de domaines. Par exemple, quand un bâtiment qui accueille du public est conçu, il y a une expérience utilisateur qui est prévue par rapport aux besoins que vont avoir les personnes pour circuler dans ce bâtiment. Typiquement, dans un hôpital, il y a les malades, il y a les visiteurs, il y a le personnel soignant, il y a le personnel administratif, le personnel technique. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Là, ce qu'on fait au campus, c'est uniquement de l'UX, de l'expérience utilisateur, pour écran, pour diffusion sur écran. Donc, même chose, le design graphique est important. Il faut être très intéressé par l'expérience utilisateur et utilisatrice. La notion d'interface et d'ergonomie sont voilà, une partie de ce que vous verrez pendant cette formation. Il y a aussi beaucoup de travail en groupe, puisque c'est rare dans un studio du UX design, c'est souvent du travail en groupe qui se répartit. Dans les exemples que vous voyez, bon bah là, tout en bas, vous avez un projet d'une bague qui réagit en fonction d'un certain nombre de choses. Voilà, c'est un précédent étudiant qui a fait ce projet. Et donc, bah, voilà, il a aussi fait une partie projet réel, c'est-à-dire avec l'objet lui-même tel que ça donnerait, pour voir si déjà, est-ce que sur la main, l'objet tient bien, comment il interagit avec l'objet, etc. Chef de projet web et stratégie digitale, réaliser et promouvoir sites et applications web. Donc ça, c'est global, hein, c'est une formation globale qui est destinée à des personnes qui viennent de différents types de profils, mais qui sont intéressés pour développer un projet web ou appliquer une stratégie digitale en entreprise. Donc notion de développement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Intérêt pour le web, bien sûr, et toutes les technologies, et pour le web design, donc le graphisme adapté au web. On retrouve un petit peu d'UX, donc expérience utilisateur, et de UI, c'est-à-dire User Interface, interface utilisateur. Pour que le parcours de l'utilisateur soit le plus réussi possible, il faut mélanger les deux. De la gestion de projet, puisque le but, c'est d'aboutir à un projet informatique avec une approche marketing, répondre aux besoins identifiés par l'entreprise. Le développement n'est pas obligatoire parce que la plupart du temps, un chef de projet, c'est un chef d'orchestre à la fin de la formation, donc il va faire appel à des développeurs. Mais il y a des notions de développement parce qu'il doit être capable de dialoguer avec les développeurs, de pouvoir les orienter, de pouvoir travailler avec eux. Même chose, c'est pas le chef de projet qui va faire du web design, il va travailler avec des web designers. C'est le principe du chef de projet. Toutes ces formations sont basées sur le même principe et le même rythme, donc d'octobre à juillet. Donc il y a du contrôle continu pendant toute l'année, un mémoire et un projet professionnel. Donc le mémoire, c'est très très important, ça permet de poser une problématique, de réfléchir à cette problématique et d'apporter une solution. C'est l'objectif pour toutes les formations que je vous ai présentées,
d'apporter une solution à un problème défini. Et à partir de la solution préconisée, on va en tirer le projet professionnel, qui est une proposition concrète de ce qui a été défini dans le mémoire. Si je reviens un petit peu en arrière, voilà, ici. Voilà, donc typiquement, la récolte citadine, c'était pour une association qui voulait développer un certain nombre de choses autour de l'alimentation, et la réponse a été faite par un étudiant avec un ensemble de choses, hein, là, avec un tout petit extrait de tout ce qu'il a proposé, puisqu'il a fait un projet professionnel complet. C'est la réponse qu'il a apportée à la problématique donnée. Le mémoire et le projet professionnel sont soutenus devant un jury de professionnels. Il y a une personne du campus et 3 professionnels extérieurs qui vont évaluer les compétences que vous avez développées pendant l'année de formation. Donc l'objectif, c'est d'avoir des compétences reconnues par les professionnels. Les programmes de formation. Alors, donc, la formation print, une partie théorique, une partie technique. La partie théorique, sémiologie, culture graphique, ça va servir à préparer le mémoire. On apprend à analyser des documents, on apprend à répondre aux analyses, et à partir de là, on peut rédiger le mémoire. Donc le mémoire, là je parle de manière globale pour toutes les formations. Il y a des personnes qui sont plus ou moins habituées à l'écriture, à la rédaction, pour qui ça ne pose pas de problème. Il y a d'autres personnes pour qui c'est plus difficile, mais il y a une énorme satisfaction une fois qu'on a réalisé son mémoire, qu'on l'a soutenu. Il y a des personnes qui, même avec 12 ou 13 sur 20, sont très très contentes parce qu'elles ne se pensaient pas capables de faire un tel travail. Et donc, c'est très très satisfaisant. Donc voilà, une partie d'enseignement théorique qui prépare principalement au mémoire et au projet professionnel. Après, il y a des enseignements techniques, donc composition, typographie, même si vous avez, en fonction de vos parcours, plus ou moins de bases dans le sujet, ou même des bases très solides si vous avez fait un bac+2 dans le domaine du design graphique. Mais donc, on continue à aller un petit peu plus loin, à expérimenter, à chercher. Scénographie et laboratoire. Oui, scénographie, parce que dans ce domaine-là, ça se traduit par du papier. Cette formation-là, ça se traduit par du papier. Donc, que ce soit un petit livret, un petit format A5 par exemple, que ce soit une affiche 4x3, que ce soit des kakémonos, voilà. Donc, il y a une partie scénographie dans la formation, et laboratoire, c'est toute la partie essaye, on cherche. Et bien entendu, fabrication print, puisqu'il faut être capable d'imprimer son document par rapport aux contraintes. Comme pour les autres formations, conférences et workshops. Donc, je vous disais tout à l'heure que il y avait contrôle continu, mémoire et projet professionnel. Le mémoire est soutenu généralement au mois de mars-avril, le projet professionnel au mois de juillet. Et les conférences et workshops sont répartis sur toute l'année. Il y en a 3 ou 4. Très souvent, un workshop commence par une conférence le lundi matin. Après, l'intervenant de la conférence pose la problématique et vous devez travailler dessus pendant toute la semaine et apporter une réponse le vendredi et la présenter. Ça, c'est très très important parce que demain, vous serez amené à présenter devant vos clients, devant différentes personnes. Donc, la même chose, vous apprenez à présenter les travaux. Et conception-réalisation de projet, ça c'est vraiment très très important. Concrètement, à la fin de la formation, vous avez un projet que vous pouvez montrer soit auprès de potentiels employeurs si vous voulez chercher du travail, soit si vous voulez continuer vos études, vous pouvez montrer le projet, et c'est un projet étant de niveau professionnel qui montre très très bien les compétences que vous avez acquises pendant la formation. Donc, le motion design, on retrouve la même chose avec une petite différence, analyse de séquences filmiques. Pour bien comprendre ce que vous allez produire, pour mieux pouvoir produire, on analyse des séquences filmiques, des génériques, des présentations de motion design, des infographies animées, ce genre de choses. Enseignement technique, donc comme vous le voyez sur la photo, initiation prise de vue. Donc là, c'est pas de la photo contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est bien de la prise de vue d'images animées. Prise de son aussi, comme je disais tout à l'heure, très très important. Le gros, aujourd'hui, les professionnels travaillent sur After Effects pour tout ce qui est motion design.
Donc, il y a un bon bagage After Effects. Alors, il y a des personnes qui arrivent en connaissant déjà plus ou moins After Effects. Elles vont tout simplement aller plus loin, tandis que d'autres vont plus ou moins découvrir. Mais ce qui est important, c'est voilà, de progresser pendant la formation par rapport à son niveau initial. Et donc, Cinema 4D, qui est aujourd'hui donc le logiciel le plus utilisé en motion design pour tout ce qui est 3D. Même chose après, hein, conférences et workshops, conception et réalisation de projet, ça ne change pas. C'est la même logique pour toutes les formations. UX Design, on retrouve la même chose, mais avec une petite différence dans les enseignements théoriques. On étudie des interfaces digitales et on les relie à la notion de culture. C'est-à-dire qu'en fonction d'un certain nombre de critères, en fonction de votre âge, en fonction de votre vie quotidienne, de l'endroit où vous vivez, on n'a pas le même rapport aux interfaces digitales et donc on a besoin d'avoir une bonne culture pour bien comprendre comment les gens vont agir en fonction de tel ou tel critère. Là, vous avez un exemple tout simple hein, sur photo. Voilà, ça c'est les tout débuts de la formation. On commence déjà à projeter l'objet avec bien sûr un écran, mais on commence déjà à le faire concrètement. Donc c'est tout bêtement un débouchon du fil de fer. Dans d'autres cas de figure, ça va être avec plein de types de matériaux divers et variés, mais ça permet concrètement de toucher ce qu'on va réaliser par la suite. Donc, enseignement technique, prototypage. Donc, prototypage plutôt sur écran, hein, avec Sketch ou Illustrator. Un petit peu d'After Effects. Le motion design est un petit peu utilisé dans l'UX design, soit pour valider des interfaces, soit pour présenter au client. C'est une chose qui est énormément faite pour présenter au client, puisque quand on est dans la partie conception, il n'y a pas encore de choses concrètes. Donc, on utilise beaucoup le motion design pour présenter. Et même chose pour conférences et conception et réalisation de projets. Chef de projet web et stratégie digitale, donc 4 pôles de compétences, donc langage du web, HTML, CSS, JavaScript, PHP, développement full stack. Donc là encore, hein, y a des personnes qui n'ont aucune connaissance dans ces domaines en arrivant. À partir du moment où elles sont assidues et qu'elles s'impliquent, elles maîtrisent parfaitement les langages du web par la suite. Et il y en a qui, dans certains cas d'ailleurs, ne penseraient pas s'orienter concrètement vers le code et qui trouvent ça vraiment passionnant. Donc, ils vont être des chefs de projet plutôt techniques et non pas graphiques, designers graphiques, parce que finalement, ils s'aperçoivent que le code, c'est vraiment un univers qu'ils apprécient beaucoup. Donc, bien entendu, beaucoup de gestion de projet avec la méthodologie agile. Un positionnement marketing indispensable pour répondre aux besoins des clients. Et voilà aussi une petite partie de ce qui est vu en UX, hein, UX design, UI design et conception d'interface, puisque quand on conçoit un projet digital, il va être forcément diffusé sur un écran, donc il faut une interface adaptée aux besoins. Donc là, vous voyez une personne sur la grande scène qui présente son projet professionnel à la fin de la formation. Ça, c'est très très important. Il y a énormément de présentations, hein, je vous le disais, dans toutes les formations, pour être à l'aise, pour présenter. Peut-être que demain, vous présenterez devant 100, 200, 300 personnes. Il faut être très à l'aise là-dessus. Non, si je vais terminer avec ça. Alors, juste pour information, hein, voilà, si vous faites une des formations Bac+3 au campus et que vous voulez continuer par la suite, voilà les domaines que nous avons. Master direction de création en design graphique. Donc là, c'est vraiment pour le design graphique. C'est mix, hein, c'est moitié papier, moitié écran. Le master motion design, qui lui, bien entendu, est une continuité du motion design, mais avec une dimension de direction artistique plus forte. Le master direction artistique digitale, qu'on fait en partenariat avec l'école W. Donc là, on s'éloigne un petit peu du papier. On est vraiment axé sur l'écran, mais en création artistique, en direction artistique. On a aussi un master design d'interface multimédia Internet avec l'université Sorbonne Paris-Nord. Donc là, c'est la continuité de la formation UX pour les gens qui veulent vraiment faire du design d'interface à un niveau de direction. Voilà, donc il y a une partie théorique, une partie pratique. Et dans les deux partenariats, ça se fait donc, la moitié des cours sont donnés au campus, l'autre moitié dans les locaux des partenaires. Et le master manager entrepreneurial de projets numériques et stratégie digitale, ça c'est pour les personnes qui veulent
monter leur start-up, c'est vraiment cet état d'esprit-là, qui veulent monter leur start-up ou rejoindre un incubateur comme Station F par exemple. Donc voilà, donc là c'est des formations que vous pouvez intégrer après une année en Bac+3 au campus. Alors avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poser normalement, je pense, oralement ou par le chat. Pas de questions? Alors, que veut dire éco-responsable? Donc, c'est au sens large. C'est ce que j'ai dit à un moment dans ma présentation. C'est quand vous faites un choix, puisque c'est quand même que des formations avec beaucoup de technologie derrière, que ce soit du papier, que ce soit vous générez quelque chose pour l'écran, il y a beaucoup de technologie. Quand vous faites un choix, il doit être réfléchi. Vous décidez, comme je disais, voilà, de tirer un certain nombre d'exemplaires. Est-ce que je vais faire en couleur, en noir et blanc? Est-ce que ça va être avec du vernis? Est-ce que, par exemple, mon animation pour le client, elle va être diffusée sur des écrans qui vont rester allumés 24 heures sur 24, etc. C'est pas pour dire, il faut pas faire ci ou pas faire ça. C'est tout choix doit être réfléchi. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi telle proposition? A priori, en fonction du client auquel vous répondrez, vous ne ferez pas les mêmes choix techniques. Il sera un petit peu surprenant, par exemple, pour une AMAP, donc qui vendent des fruits et légumes directement du producteur au consommateur. Vous n'allez pas proposer quelque chose déplacé par rapport à l'état d'esprit de l'AMAP. Donc voilà, c'est bon ça, être responsable dans les choix qu'on fait, que ce soit des choix réfléchis. Mais c'est pas du tout le côté purement écologique. D'autres questions? Donc, notre administrateur nous signale, si vous voulez rejoindre pour parler, voilà, vous pouvez rejoindre l'animateur en cliquant aller sur scène. Et là, dans ces cas-là, on pourra vous entendre. S'il n'y a pas d'autres questions, mais vous pourrez toujours les poser par la suite, je vais passer la parole à Catherine Granier, donc qui va vous présenter un petit peu les conditions d'alternance. Bonsoir. Donc bonsoir, Catherine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je suis Catherine Granier, conseillère formation et chargée des relations entreprises. J'interviens donc pour vous expliquer un peu le process au niveau du parcours pour s'inscrire dans ces formations. Donc, en fait, on va d'une part analyser votre dossier. Voilà, en fait, l'admissibilité se fait sur dossier et sur un entretien pédagogique. Donc, dans ce dossier, bien évidemment, il y aura la lettre de motivation, le CV, book en ligne ou book papier avec quelques travaux. Bien évidemment, pour statuer par rapport à votre niveau, pour intégrer ces formations, on étudiera bien évidemment aussi votre bulletin et copie des derniers diplômes. On peut éventuellement, voilà, au vu des éléments que vous nous transmettez, si on voit que effectivement le niveau est un peu faible pour intégrer la formation, on peut vous rediriger sur un autre parcours. Déposez votre dossier au plus vite, sachant que là, l'activité s'accélère et on est en phase de recrutement, notamment les campagnes lancées par les employeurs, c'est en ce moment. Ça s'accélère énormément et pour pouvoir bénéficier donc de l'accompagnement pour la recherche d'entreprise, il faut que vous puissiez déposer votre dossier au plus vite. Alors pour le dépôt du dossier, ça se fera donc via notre site campusfonderie-de-l'image.org où là vous allez trouver en fonction de la formation souhaitée, vous cliquez sur la rubrique formation, la formation qui vous intéresse. Et en fonction de cela, vous trouvez donc plusieurs petits onglets qui vous permettront de vous inscrire, de compléter votre profil avec voilà tout ce qui est attrait à votre civilité par rapport à votre niveau d'études et puis évidemment les documents à charger et à insérer. Donc il n'y a pas franchement de limite, c'est vrai qu'on a vu assez grand, notamment pour le book et les travaux que vous pouvez fournir, tout ce qui nous permettra de voir l'éligibilité de votre candidature et puis vous pouvez suivre l'avancement de votre candidature pour savoir si effectivement
évidemment, elle est en phase de, voilà, si elle a une validation. La validation, ça, c'est important pour être préinscrit et pouvoir par la suite être, comment dire, être suivi pour l'accompagnement. Vous avez des questions à ce niveau-là? Ça va, ça, c'est clair? Rien pour l'instant? Ok, donc je poursuis. Donc, le CV pour retravailler donc votre CV, ben, il y a tout un staff de recrutement qui est là pour vous aider. Donc, on vous propose des trames dont vous pouvez vous inspirer pour bien mettre en avant certains attraits de vos compétences et notamment de vos profils. Bon, la date butoir, on va pas s'y fier là parce que 29 mars, on l'a largement dépassé. Donc, tenez pas compte des dates là qui sont donc indiquées. Votre CV, voilà, c'est votre marque, c'est votre identité, c'est votre carte de visite. Ça, voilà, c'est rédhibitoire s'il y a des fautes. Donc, nous, le staff est là, le staff recrutement est là pour voilà, mettre en avant, mettre en exergue vos compétences, vos expériences professionnelles aussi au préalable. Et voilà, et on va retravailler aussi votre book, revoir votre book, car ça aussi, c'est important, voilà, pour un employeur. Ben, s'il n'y a pas de book accompagne votre candidature, ça passera pas. Voilà. Oui. Oui. Autre chose? Non, je pense que là, j'ai un peu intégré, voilà, puis intégré, oui, excusez-moi, oui, intégré à votre CV Tech. Le handicap et l'alternance, on a une référente handicap, Anaïs Salmon, qui voilà, peut être là dans l'accompagnement de vos besoins, d'un suivi personnalisé, des équipements nécessaires, ben voilà, que ce soit aussi bien en centre de formation que chez l'employeur. Ça peut être un dispositif notamment pour vous aider pour la langue des signes. Ça peut être aussi un dispositif notamment pour un matériel spécifique en entreprise. Enfin voilà, en tout cas, Anaïs Salmon est la référente handicap pour toute la structure du campus. Donc, elle est là pour vous accompagner, pour voilà, tabler sur les structures, à solliciter notamment les AGFIP et plus divers organismes qui sont à même de pouvoir vous aider et bien évidemment des entreprises qui recrutent les personnes en situation de handicap. Voilà, donc si vous avez des questions d'ordre général, soit pédagogique, soit administrative, tout ce que vous voulez, ben, allez-y, nous sommes à votre écoute. Vos questions peuvent toucher aussi l'ordre de l'alternance. Je ne sais pas si le contrat d'apprentissage, le contrat pro, est-ce que ça vous parle? Les entreprises en général. Alors, Catherine. Non, elle n'est pas. Enfin, en fait, voilà, l'idéal, c'est de signer son contrat avant le démarrage des cours. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une période d'essai qui est de 45 jours dans le cadre du contrat d'apprentissage et de 30 jours dans le cadre du contrat pro. Il est bien de pouvoir commencer son contrat bien avant les cours, sachant que cette période d'essai, elle est bénéfique pour savoir si la structure est adaptée, pour savoir si vous avez notamment le matériel nécessaire aussi pour travailler, parce que des fois, on a des surprises. Mais voilà, ça vous permet aussi de prendre un peu la température par rapport aux équipes de travail chez l'employeur. Voilà, de prendre un petit peu vos marques avant de démarrer les cours. Donc ça, c'est l'idéal, sachant qu'un contrat de professionnalisation peut commencer 2 mois avant le démarrage des cours et le contrat d'apprentissage 3 mois. Et le fait que vous trouviez, par exemple, avant les grandes vacances, alors, c'est-à-dire que vous allez commencer à travailler, hein, donc vous n'aurez pas forcément de vacances, mais vous êtes plus tranquille pour la rentrée en formation. Parce que, voilà, mettons que vous commenciez le 1er août, hein, pour certaines entreprises, ça peut arriver, vous avez un peu de vacances au mois de juillet et vous êtes tranquille. Vous n'avez pas à chercher une entreprise au mois de septembre en urgence. Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup de candidats, de postulants et après, plus on s'y prend, mieux c'est.
Et c'est vrai que ça vous permet en plus quand vous débutez vos recherches assez tôt, ça vous permet d'être un petit peu un peu plus regardant par rapport aux offres. Des fois, on s'est retrouvé dans la configuration où certaines personnes étaient là, je prends ce poste par dépit. Non, c'est pas par dépit. Il faut mûrement réfléchir à ce que l'on choisit, ce que l'on veut faire. Est-ce que c'est bien en adéquation avec la formation et aussi vous par rapport à la méthode de travail qu'on peut rencontrer, que ce soit dans une agence de pub, d'édition, tout ça. On n'est pas du tout sur la même forme de travail. Donc là, c'est indispensable de savoir est-ce que je me trompe pas, est-ce que je serais pas en difficulté parce que voilà, il y a des blocages, il y a un rush, et que quand on fait en édition, c'est un petit peu plus posé, c'est quelque chose qui peut-être vous correspondra un petit peu plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien penser en amont. Voilà, par exemple, il y a des personnes qui font la formation motion design et elles ont volontairement fait le choix de ne pas faire leur alternance en motion design. Tout à Elles veulent fait. faire en design graphique print pour continuer. Plus elles cherchent tôt, plus elles vont trouver, et moins elles vont subir le choix, comme disait Catherine Grenier. D'autres questions, d'autres précisions? Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà fait d'alternance? Pardon. Quel est le matériel nécessaire pour les formations? Alors, dans toutes les salles de cours, donc, il y a du matériel informatique ou, quand nécessaire, du matériel banalisé. Donc, au campus, il n'y a pas de matériel particulier nécessaire. En revanche, très clairement, dans toutes ces formations, si vous n'avez pas un ordinateur chez vous, c'est un peu compliqué. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais il y a du travail à faire chez soi. Pas tous les soirs, tous les week-ends, toute l'année, mais vous avez des périodes très importantes. Vous avez des rendus tout au long de l'année. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a le mémoire. Donc, le mémoire, il se commence concrètement, il se commence au mois de janvier pour être soutenu au mois de mars. Donc là, forcément, vous allez devoir travailler les week-ends et une bonne partie de vos soirées. Même chose pour le projet projet professionnel au mois de juin-juillet. C'est rare de réussir la formation sans travailler le soir chez soi. Parce que ça demande quand même, c'est une formation de niveau Bac+3, donc ça demande quand même une grosse implication. Et sans ordinateur, c'est difficile. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin de plus, mais il faut que vous ayez quand même un ordinateur qui vous permette d'utiliser le logiciel de votre formation et de pouvoir travailler régulièrement. D'autres questions ? Oui, tout à fait. Donc, nous avons des entreprises partenaires qui font appel à nos apprenants apprentis depuis quelques années. On a aussi de nouvelles entreprises qui ont eu vent de notre école, de nos formations que l'on propose. Donc, on a effectivement des annonces. Ça fait partie de l'accompagnement, c'est-à-dire que nous, ces annonces, elles vous seront diffusées. On propose aussi vos candidatures aux employeurs. On organise aussi un job dating en juin qui permet de faire des mini-entretiens, c'est-à-dire que les employeurs vont vous rencontrer. Lors de ces mini-entretiens, ils vont faire quelque part sélectionner quelques candidates susceptibles de répondre à leurs besoins, et ça se formalisera par des entretiens un peu plus longs chez l'employeur, où vous pouvez rencontrer une voire deux personnes. Enfin voilà, ça peut être un ou voire deux entretiens, tout dépend. Mais en tout cas, on a ce qu'on appelle un bon portefeuille entreprise. Donc ça peut être un petit plus pour vous. Maintenant, ne comptez pas, je ne vais pas dire ne comptez pas à 100%, mais ce qui est bien aussi, c'est que vous fassiez aussi vos recherches en parallèle.
pour cibler aussi les entreprises qui sont peut-être plus des accointances avec tel ou tel domaine. Donc nous, c'est vrai qu'on a un panel d'entreprises dans presque tout, que ce soit dans le privé, dans le public, on a le choix. Mais vous aussi, vous pouvez avoir le choix de venir avec votre employeur aussi, avec votre entreprise. Ça aussi, c'est aussi une possibilité. Quelques précisions là-dessus. Le campus ne va pas vous trouver une entreprise, il va vous aider à trouver une entreprise. Oui, voilà, tout à fait, l'accompagnement. Oui, donc ça, c'est vraiment très très important. Typiquement, oui, en effet, on reçoit des annonces qu'on va transmettre, mais on ne peut pas les transmettre à n'importe qui. D'abord, on les transmet par rapport au profil. Si l'annonce dit moi je veux un motion designer, on ne va pas proposer un codeur, parce qu'on se décribiliserait et on vous décribiliserait, il n'y a aucun intérêt. Tout à fait. Plus votre CV et votre portfolio sont à jour, sont complets, sont corrects, plus facilement on pourra communiquer avec ces entreprises. Et plus vous cherchez tôt, comme on disait tout à l'heure, mieux vous allez pouvoir chercher dans le domaine qui vous intéresse. Et un autre aspect par rapport à votre lieu d'habitation. Parce que voilà, il y a des personnes qui parfois trouvent un peu tardivement une entreprise qui les intéresse, mais assez loin, avec beaucoup de temps de transport, et forcément c'est plus difficile que si vous êtes à 20 minutes, une demi-heure de chez vous. Voilà, donc très très important, dès que vous aurez reçu une réponse, si c'est une réponse positive, dès que vous avez reçu une réponse positive, vous cherchez une entreprise. D'autres questions ? Je vais juste dire un dernier petit mot, si plus personne n'a de questions. Le CV et le portfolio, donc ils doivent vous représenter. Pour le CV, il n'y a pas besoin de rajouter énormément de décoration graphique, etc. C'est pas utile. Ce qui doit être avant tout, c'est lisible. Ça, c'est vraiment le plus important. Et quand je dis lisible, c'est qu'on arrive à voir tout de suite votre parcours et qu'on arrive tout de suite à avoir l'information que l'on recherche. Le portfolio, n'en mettez pas trop, 50 pages, ça sert strictement à rien. Il doit montrer vos compétences. C'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre un petit peu moins de projets, mais des projets plus ciblés qui montrent bien vos savoir-faire. Parce que c'est ce que nous, on va évaluer, d'une part, et c'est surtout les entreprises, c'est ce qui va les convaincre. Voilà, je recherche quelqu'un qui est capable de faire ceci ou cela. Dans le CV, dans le portfolio, j'ai mes réponses. Les entretiens se sont bien déroulés, ben voilà. Ça va très facilement fonctionner avec l'entreprise. En revanche, si votre portfolio ne montre pas toutes vos compétences, c'est un petit peu dommage parce que l'entreprise peut passer à travers. Alors, en fait, le mieux, c'est les deux. Oui. Maintenant, tout dépend de la formation que vous voulez faire. Le plus important pour la formation Motion Design, c'est qu'on puisse voir quelque chose d'animé. Donc là, forcément, ce sera plutôt le site web. Voilà, le fait de faire un portfolio au format PDF, ça montre que vous maîtrisez la chose. Et demain, quelle que soit la formation que vous faites, toutes les formations qu'on a vues là, demain, vous aurez à faire des PDF de présentation. Alors, c'est peut-être vous qui allez les faire de A à Z, le contenu et les charter graphiquement. Peut-être que vous ne ferez que le contenu, mais voilà, c'est mieux de savoir faire un portfolio au format PDF. Et pour un certain nombre de raisons, c'est aussi très important d'avoir un site web parce que les entreprises, voilà, c'est une première approche. Donc, apprenez à faire les deux, quelle que soit la formation que vous faites. Bien entendu, il n'y aura pas les mêmes choses en fonction de votre profil et de la formation que vous les faites, mais voilà, les deux, c'est un plus. Maintenant, la formation print, si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes encore en plein dans vos études, voilà, c'est au moins un fichier PDF. La formation print, c'est portfolio, et la formation motion design, UX design, c'est plutôt quelque chose en ligne. Mais si vous pouvez faire les deux, c'est mieux. D'autres questions ? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, juste une dernière présentation, voilà, pour suivre un petit peu ce que font les étudiants. Là, c'est très majoritairement ce que vous avez trouvé là-dessus, c'est les formations du campus, bien entendu, mais aussi les activités des étudiants, ce qu'ils font au quotidien, ce qu'ils produisent, ce qu'ils montrent. Voilà.
Voilà, donc cette présentation va être disponible sur nos réseaux sociaux et donc vous pourrez parfaitement retrouver ces différents liens donc sur le site web du campus, campusfonderiedelimage.org. Vous avez tous ces liens et ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui est produit par les différents étudiants. On a à peu près plus de 600 étudiants qui vont du bac au bac plus 5, donc forcément il y a une variété de production très très forte. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Très bonne soirée. On espère vous retrouver bientôt au campus. Et quelqu'un qui est en train de... Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.